Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la diminution. Nous parlons de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise. Moins égale plus. Ingéniosité, sacrifice. La diminution. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons le roi d'épée et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, faites un vœu les amis. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui devient concret, qui devient réel. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Certainement quelque chose qui justement vous fait lâcher prise par rapport à une situation désagréable. Qui vous a demandé de prendre le taureau par les cornes pour trancher, décider de façon juste et équitable. Alors si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, il y a bien une décision qui est annoncée, qui est officialisée, qui va vous permettre de vous satisfaire pleinement, qui ça vous comble. Hein. C'est quelque chose qui devient concret et qui vous permet justement d'en terminer peut-être avec une situation qui a été compliquée. Ah bah oui, et pas qu'un peu. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie. Là, vous en arrivez au bout. Hein. Vous allez pouvoir lâcher prise. Effectivement, on a le lâcher prise là. Lâcher prise, oui. Quelque chose qui a été difficile. Alors, ça peut être au niveau de vos activités pro. Hein. Un travail qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Là, vous en arrivez au bout. Vous pouvez trancher, décider. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui le fait pour vous. Ça vous libère hein, complètement. Ça vous permet de passer en mode guérison et de retrouver de l'équilibre. Ouais, on en termine. De façon assez soudaine d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui s'arrête assez soudainement. Alors, début de semaine, le 2 d'épée, un choix à faire sur lequel on n'y voit peut-être pas très clair. Un peu d'hésitation. Milieu de semaine, ah bah oui, 7 de coupe. Donc là, on a bien plusieurs opportunités. Encore une fois, il y a de l'hésitation. En fin de semaine, l'empereur, bon, ça va pas durer. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre stabilité, votre charisme. Famille, émotion, relation, 10 de pentacles. Donc là, on parle d'abondance, de protection, de se sentir bien. Financier, matériel, reine de bâton, des nouveaux projets. Activité pro, activité tout court, le 2 de coupe. Proposition, nouveau contrat, nouvelle situation. Rendez-vous. Alors, nous avons certainement de l'opportunité qui arrive vers vous, qui va vous demander de faire des choix ou un choix, de prendre une nouvelle direction. Et on n'y voit pas très clair. Hein. C'est un petit peu confus. La peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne route, de croire que peut-être c'est trop beau pour être vrai, de se faire des fausses idées, la peur de se tromper. Mais bon, avec ce 2 d'épée, on vous invite vraiment à étudier, à prendre un petit moment d'introspection pour vous demander ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ce qui va vous aider à faire vos choix et à prendre la meilleure opportunité, ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, à l'effigie de cette reine de bâton qui a toujours des projets, des idées, des envies. Elle est tonique, elle est charmeuse, elle est charmante et elle sait toujours ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Et avec cet empereur, en fin de semaine, on voit bien que vous allez très bien savoir comment faire. Et vous allez retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du charisme pour pouvoir faire évoluer vos projets, vos envies, vos souhaits. Et vous allez faire ça de façon lucide. Hein. Vous allez vraiment trancher, décider de façon juste et honnête. Ce qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de très abondant, d'accéder à vos souhaits, à vos envies, à vos projets. Et ça va peut-être même vous permettre de faire des nouvelles rencontres, une nouvelle association, nouveaux contrats, nouveaux partenariats. Enfin, quelque chose qui apparemment vous fait bien envie. Bon, pour autant, on parle de sacrifice. Il y aura peut-être des choses à lâcher, des choses à laisser derrière soi par rapport à tout ça pour pouvoir retrouver pas un équilibre, mais si quand même pour retrouver de la stabilité et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le 2 stabilise, hein. Donc c'est soit effectivement on sépare ou on unit ou on stabilise. Au niveau famille, émotion, relation, c'est très abondant.
On se sent en sécurité, on se sent bien avec les siens. Euh, c'est sécurisant, on est en zone protégée, on va dire. Au niveau financier matériel, eh bien, on a peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies, des choses qui vous font rêver, qui vous font fortement envie. Et il y a peut-être quand même des choix à faire pour ne pas mettre en péril la situation financière. Il va peut-être falloir faire preuve d'ingéniosité, de sacrifice, hein, peut-être ouais, de faire des choix par rapport à ce que l'on souhaite vraiment pour ne pas, ouais, pour ne pas déséquilibrer les finances. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, rendez-vous, entretien, proposition. On peut avoir soit quelque chose qui stabilise à la façon d'un empereur, on retrouve de la sécurité, on se sent bien, on sait comment gérer ses petites affaires à la façon d'un empereur avec beaucoup de charisme, d'autorité, de pouvoir. Alors soit on unit, soit on sépare. Donc on va aller demander une précision. Et là, on a quand même la diminution. Bon, on peut avoir une nouvelle proposition qui vous fait fortement envie, mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Vous avez peur que cette proposition puisse être trop belle pour être vraie. Pourtant, c'est quelque chose qui vous charme, hein, qui vous fait vraiment envie. Ouais, 3 de bâton, ça va vous permettre de vous projeter. Vous pouvez faire des plans pour la suite, là. Vous pouvez, vous le voyez, hein, c'est très concret, mais ce n'est pas encore présent. Ça vous permet juste de vous projeter, de faire vos plans, de planifier. Ouais, ça va vous demander peut-être de partir, d'aller plus loin, de partir physiquement, hein, de changer de lieu, d'endroit. Mais ça vous permettrait vraiment de retrouver de l'apaisement, du mieux-être, ouais, par rapport à des choses bloquantes. Oh, il y a une grande transformation là qui se met en place. Ouais, bon, vous allez vraiment effectivement partir, faire vos choix, laisser ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de plus agréable, ouais, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Ouais, qui ne vous convient plus. Là, vous êtes en période de réflexion et vous allez faire vos choix. Il y a des déplacements, il y a des opportunités et vous allez certainement bouger, évoluer pour aller vers des nouveaux projets qui vous font fortement envie et qui vous permettront de trouver pas mal d'abondance, hein, qui vous combleront. Ouais, pour l'instant, il y a des choses qui vous prennent la tête, hein. Il y a des choix à faire et vous y voyez pas très clair, hein. La peur de ne pas y arriver, la peur ouais, de ne pas récolter ce qu'on a semé. Alors que là, justement, on parle de retrouver son indépendance financière, de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver sa confiance et de prendre une nouvelle direction. Ouais, il y a bien des choix à faire qui sont peut-être pas faciles. Ouais, on vous invite là à vous positionner, à défendre vos valeurs, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras, à ne pas hésiter à rentrer dans la bataille, hein, et à vous faire conseiller et surtout à vous demander ce que vous, au fond de vous, vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas ou ce que vous ne souhaitez plus. Ouais, il y a des choses qui sont stables et qui ne vous font plus vibrer, hein. Vous voulez autre chose et vous y travaillez ardemment pour l'atteindre. Beaucoup de communication. Ouais, on parle encore de retrouver son indépendance, hein, et d'y réfléchir, de jongler pas mal de choses en même temps. Il y a des choses qui se séparent. Je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous soient sur le point de quitter un job, une entreprise, une proposition pour aller vraiment vers quelque chose qui les fait vibrer. Ouais. Oui, bah 6 de bâton. Donc réussite, triomphe, victoire, ok. Et là, on atteint de l'ancrage, de l'assurance, du bien-être. On a tout ce qu'il faut pour se sentir bien au quotidien, dans tous les domaines de sa vie. Voilà pour le tarot. On va chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en 2 decks, nous avons le bouquet. Le bouquet qui nous parle de beaux cadeaux, de belles surprises, de choses qui font plaisir. Ah, une belle opportunité, une belle offre qui arrive vers vous, qui parle pas mal d'abondance, abondance financière, abondance au niveau des projets, des beaux projets qui se mettent en place ou de l'abondance financière qui arrive. Ouais, après une période qui a été peut-être un peu compliquée, sur laquelle on n'y voyait pas très clair. Alors, soit par rapport à votre stabilité, votre ancrage, soit en rapport avec quelque chose de familial. Au centre de votre tableau, on a le cercueil. Donc là, on parle bien de la fin de quelque chose, de la transformation d'une situation. On boucle une situation pour passer à de la nouveauté. Ce qui est confirmé avec cet enfant juste derrière.
On a le fait effectivement d'officialiser, de concrétiser, de retrouver peut-être de la sérénité par rapport à une situation. Là, on officialise, on concrétise, on boucle quelque chose qui va vous demander de faire des choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, quelque chose qui peut-être a été agaçant, usant, répétitif, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Là, ça se conclut, ça se termine et vous allez vers de la nouveauté. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, à famille, amis, collègues, conjoints, ou quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Alors, on peut avoir des nouvelles ou de la visite, des personnes qui viennent de loin, ça peut être en rapport avec un héritage, on peut avoir vraiment des mouvements financiers, ou alors se déplacer assez loin de chez soi. Mais c'est quelque chose donc, qui va vous permettre vraiment de retrouver de la joie, du bonheur, c'est quelque chose d'agréable, qui est protégé, qui vous permet de retrouver de l'apaisement. Ça vous concerne directement si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous, ou ça concerne un homme tout simplement, ou le fait de passer à l'action. Et ça met fin à une situation qui a été compliquée, difficile, qui a demandé pas mal d'efforts et qui a demandé pas mal de courage, de garder la foi. Là, ça se termine. Vous allez vraiment vers autre chose. Alors, au niveau famille, émotion, relation, on peut effectivement, là, pour ce que ça concerne, parler de situations d'héritage qui se concluent, qui s'officialisent et qui vous permet vraiment d'y voir plus clair, de vous sentir mieux. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça génère pas mal d'émotions, ça génère aussi pas mal d'abondance au niveau des sentiments, mais peut-être aussi au niveau des finances. Ça permet de faire évoluer, transformer une situation. Alors c'est peut-être aussi par rapport à une situation qui a été un petit peu compliquée, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou ça peut être juste en relation avec une femme. Bon, toujours dit qu'il y a des mouvements financiers qui vous apportent de la joie, du bonheur, et on officialise, on concrétise. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on en termine avec une situation, on officialise, on concrétise, on boucle une affaire. On peut vraiment parler d'héritage, parce qu'entre le cercueil, la croix, le vaisseau et le lys, là, c'est clair que pour ceux qui sont dans l'attente, il y a une situation d'héritage qui se finalise. C'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui vous apporte du soulagement, qui vous permet de vous sentir mieux. Et là, il y a du financier, il y a une situation financière qui se termine. Ça peut être en relation du coup, comme je vous le disais à l'instant, soit juste du financier, soit ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne votre conjoint, ou alors un de vos parents, ou encore une personne qui a du pouvoir. En tout cas, il y a bien des choses qui sont tranchées, décidées de façon assez rapide. On a aussi la fin d'une situation, on retrouve la croix qui est là, qui est juste là, et on parle encore une fois de boucler une situation, on retrouve l'énergie du cercle qui est là, qui est là. Donc il y a bien quelque chose qui en est à sa fin. Qui en est à sa fin, qui se boucle, qui se finalise. Au niveau de vos activités financières, matérielles, il y en a de la nouveauté par rapport à un projet, par rapport à un enfant, ou tout simplement des nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, du bien-être, du mieux. On a l'étoile qui est là, mais on la retrouve là. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir. Vous allez peut-être en avoir des nouvelles par écrit. Ça peut être en relation avec une femme. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles qui vous arrivent d'une personne de confiance. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous est fidèle. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Et en plus, là, ce sont des nouvelles qui vous apportent du mieux-être, qui vous permettent de vous sentir bien et qui vous apportent de l'abondance financière. On a l'énergie des poissons qui est là, qu'on avait où? Par là? Oui, ici. Voilà, donc des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc officialisation, concrétisation, ou le fait de retrouver de la sérénité par rapport à vous, monsieur, ou le fait de passer à l'action. En tout cas, on est soutenu par des personnes de confiance. Il y a bien des choses qui vous apportent le sourire, la joie, le bonheur. On conclut, on finalise une situation, on passe à la suite. Ça génère de l'apaisement. Ça permet même de concrétiser un souhait, un vœu. Ça peut être en relation avec du financier, ou ça va demander de se déplacer assez loin. Ça peut aussi concerner des personnes qui sont d'une autre origine que vous, autre département, autre région, autre pays. En tout cas, ça met fin à une situation qui a été compliquée et ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. La carte de la confiance s'est retournée. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Confiance. Bonne semaine les cancers.